Bonjour à tous, c'est Hugo. Aujourd'hui, on est parti pour une petite vidéo de montage de cette publicité Moon Harbor que j'ai publiée juste avant sur la chaîne. On regarde tout de suite comment ça se passe au niveau du montage pour arriver à ce résultat-là. Je vais essayer de faire dans l'ordre le plus rapidement et le plus pratique possible. On va commencer du coup par, alors là, outre les logos qui m'ont été demandés, les bandes noires évidemment, vous les voyez, vous pouvez les voir juste au-dessus. C'est des bandes noires classiques en 2-1-1. M-Film ici, alors classique, plus petite que les classiques on va dire. M-Film, vous savez que on travaille sur Motion VFX et que du coup ici ce qui permet de gagner un gain de temps considérable avec des ajustements très basiques ici où on retouche la netteté, on retouche un peu la vibrance, les couleurs intelligentes. On peut poser des flares, ici non c'est pas le cas, des LUT, même des presets de film. Et pour ce genre de prod, ce qu'on peut utiliser c'est du lens blur qui nous permet d'avoir un bokeh tout autour de une goutte au centre qui va être nette pour améliorer un effet un peu vintage. Sur cette scène on le voit pas très bien. Pourquoi? Puisque l'intensité n'est pas énorme et que tout est rouge et que c'est assez harmonieux. Évidemment le produit aussi est rouge, on verra sur une autre scène. Et les vignettes, ici vous allez pouvoir par contre les voir beaucoup plus distinctement. Les vignettes, c'est important pour créer cette ambiance un petit peu qu'on voulait mettre en place, le voyage dans un bateau, c'est un peu voilà. Donc on rajoute des vignettes pour un effet un petit peu plus cinématique, cinématographique, cinématique c'est en anglais, cinématographique et puis accentuer cette mise en ancienneté du produit, mise en rareté, mise en ancienneté qu'on vient à ajouter avec un peu de fumée ici. Alors c'est de la fumée qui est retravaillée, ça vient du pack M-Smoke de chez Motion VFX. Ici vous voyez que normalement elle est pas du tout comme ça, elle prend beaucoup plus de place et si on cache la scène, elle est voilà. C'est quelque chose d'assez subtil qu'on met en place pour ne pas attraper l'œil mais pour continuer un peu l'ambiance. Au niveau du sound design, on reviendra dessus sur le sound design parce qu'il est assez poussé sur celle-là, il y avait beaucoup de choses à faire, il y avait beaucoup de scènes qui nous permettent et puis une ambiance qui nous permet de motiver son son, concept très intéressant dans le sound design, motivated sound, où on vient tourner des scènes, créer tout son storyboard en fonction du son, le son qui est quand même qui représente une très grande majorité de l'expérience émotionnelle de l'audience, pas de l'utilisateur. Donc voilà. Ici, scène suivante, on inverse. Normalement, elle vient de droite à gauche. On inverse pour une meilleure lecture du produit, un produit qui ne va pas vers nous mais qui part, et c'est beaucoup plus lisible, c'est beaucoup plus agréable à lire quand un produit se part plutôt que quand il vient. Ici on a juste une scène très simple avec une toute petite profondeur de champ et des beaux reflets de lumière qu'on a vu dans le making of, rien de spécial sur le montage là-dessus. Alors au niveau de la colorimétrie, si on prend un peu toutes les scènes, on va parler à partir de cette scène là de la colo. Ici vous voyez que la luminance, le vecteur scope et l'incrustation rouge, vert, bleu, c'est hyper important d'avoir ça pour gérer au mieux ces basses lumières ici, pour ne pas perdre trop d'informations sauf si c'est voulu, ici pour aller les monter, ça dépend le style, tout dépend le style que vous voulez faire. On pousse à 100 maximum pour pas après perdre trop d'informations évidemment. Ici moi c'était dans des ambiances très sombres, je suis aux alentours de 75, ici max 80 à 85. Au niveau de la luminance, c'est des ambiances assez sombres. On aurait même pu pousser un tout petit peu plus, mais bon, c'est toute une ambiance, c'est tout un effet voulu. Donc on commence pour sa roue des couleurs. Forcément les basses lumières on les fait tomber. Ensuite, alors attention, avant, réglez bien votre balance des blancs, vérifiez bien votre température des couleurs, qu'elle soit correcte, parce que sinon ça posera problème. On commence par la température de couleur, on enchaîne avec les basses lumières, on fait tomber ces basses lumières jusqu'à ce qu'on puisse atteindre 0 ou l'effet voulu, tout simplement. On enchaîne avec ces hautes lumières, ici on va pousser ces hautes lumières pour voir jusqu'où ça donne. Moi je voulais un effet pas trop poussé, garder quelque chose de très sombre, surtout que le sujet il est un peu caché en mouvement. Et puis on vient ensuite avec sa colorimétrie, avec sa saturation, on vient un peu modifier ses couleurs. Puis quand on est assez satisfait du résultat, on vient créer des courbes. Si on reprend un petit peu, c'est exactement la même chose sur les premières scènes pour la colo. Ici, hop.
Ici, on vient appliquer une roue des couleurs de base, encore une fois exactement le même principe, et une courbe des couleurs. Et ici, vous voyez que j'ai pas fait un S traditionnel, on pose des points, j'ai posé 4 points. Les points se posent sur les lignes que vous voulez voir, c'est la scène. Une scène se divise en 4 étapes de luminance. Et en fait, je voulais ici toucher aux premières basses lumières, les basses lumières moyennes, disons, pas les plus profondes, pour pouvoir bien, ajuster ma colorimétrie, mais sans toucher aux lumières trop basses ici, puisque je voulais bien qu'on a envie de voir le tonneau, on a envie de voir ce tonneau-là, donc voilà. Et puis ici, ensuite, on remet un point ici pour ne pas toucher aux basses lumières, aux hautes lumières et faire tomber les hautes lumières. Donc ça, c'est très important de bien comprendre ce principe-là, le quadrillage de la lumière. Ensuite, au niveau du montage, vous voyez des rampes de vélocité toutes simples. Ici, on a vraiment une rampe de vélocité qui vient, qu'on peut maîtriser du coup à son aise, venir un petit peu plus adoucir la fin, ou venir carrément, comme on l'a mis sur cette prod, arriver un petit peu brutalement. C'était un effet voulu avec la musique, tout est calé en fonction de la musique. Ensuite, on va un petit peu dézoomer. On enchaîne du coup cette scène, rien de spécial, scène classique, pas de transition. Vous voyez que on n'est pas dans des scènes où on fait beaucoup de transitions, voilà, on reste dans un style très épuré, très haut de gamme au final. Ici, pour cette scène-là, alors évidemment, il y a du nid vidéo un peu sur tout. Vous voyez, si j'enlève les effets, vous voyez un petit peu le log, et puis ensuite la version avec la colorimétrie, et surtout avec les effets notamment de flair, le flair où on est venu faire un flair qui bouge tout le long, un flair en mouvement, où on fait juste un key point au niveau des positions du flair. Ensuite, on est venu recadrer cette scène, puisqu'on voyait les doigts, on voyait mes doigts ici verser le whisky, donc on vient évidemment recadrer tout ça, recentrer, un peu zoomer. Alors c'est un peu chaud, on est en HD, on est en 1080, c'est un petit peu plus difficile de zoomer, on peut se le permettre un minimum, avec un nid vidéo, on réduit bien le bruit, ça passe. Ensuite, rien de spécial sur celle-ci, rien non plus sur celle-là, ni zoom in, ni quoi que ce soit. Transition très simple. Ici, de la rampe de vélocité, ce joli nom, rampe de vélocité. C'est plus sympa en anglais quand même. Speed ramping, on comprend plus que c'est de la vitesse. C'est pas quand même un rampe de vélocité, c'est pas un terme qu'on emploie tous les jours. Bref, on vient régler pareil sa position, sa douceur de transition de la rampe comme on le veut. Et puis sinon ici, aucun flair, rien de spécial. On vient, les transitions de rampe de vélocité, c'est une transition classique où on vient accélérer la fin du mouvement et accélérer le début de l'autre pour pouvoir un effet de vitesse en transition. Rien de plus simple vraiment. Et puis surtout ici avec un jeu de fumée. Maintenant, quelques défauts sur cette scène finale. Ici, on avait parlé dans le making-of de la lumière, de la gélatine rouge qui venait sur la gauche. On est venu créer une petite roue des couleurs, c'est-à-dire un masque de couleurs au niveau des roues des couleurs pour assombrir un petit peu ça et ne pas avoir le catch à l'œil qui vient trop fort. Autre défaut, ce petit reflet beaucoup trop brut sur le verre qui devrait être positionné tout le long. Malheureusement, la place dans le studio ne permet pas d'éclairer trop de derrière. Et puis sinon, un bel éclairage de bouteille. Pour le coup, c'est là où on a mis le focus avec derrière une backlight qui vient un peu attraper l'œil avec ce flair dans la bouteille, très agréable à shooter cette bouteille, et on vient sur un fondu avec le logo du client. Voilà. Ici, au niveau du sound design, vous voyez qu'il y a ici, comme on a vu dans la version sans musique, on commence avec des whoosh sound. Le pack, alors le sound design pour le coup, ça vient de Lens Distortion, où je me fournis en audio et en SFX. Ici, c'est des sons de bateau. Vous avez entendu dans la version sans musique, il y avait énormément de sons de bateau. Ici, des whoosh. On est venu avec le Black Pearl
de Pirates des Caraïbes tout le long de la vidéo pour avoir cette ambiance de voyage sur un bateau. On vient ici avec de l'eau, hein, forcément on va mettre, puisqu'on a tourné une scène qui motive le son, l'eau c'est toujours motivant puisque ça génère du son quand l'eau bouge, et ça c'est pour ça que toujours les scènes avec de l'eau c'est toujours réussi, c'est qu'à la fois la beauté visuelle et le son font que ça peut toujours être un effet waouh, et puis avec le reflet du bois et le reflet en or, ça donnait un petit peu le côté whisky, un petit peu voilà. Donc les effets de son de bateau, de craquement de bois dans un bateau, de splash, encore du voilà. Ici ça c'est le verre du whisky qui se verse, et comment on a fait pour ça? Eh bien très simple. Vous voyez, on le fait maison, on le fait à la main avec le vrai whisky. Donc c'est très facile quand même à faire ce genre de sound design avec un micro du style un Rode Video Mic Plus ou un Rode NTS voilà, en USB. C'est un son de très bonne qualité. Il y a parfois pas besoin de retravailler les sons, ça dépend de la pièce dans laquelle vous êtes, mais c'est toujours beaucoup plus satisfaisant de réaliser son son soi-même. Ensuite, ici un risers qui vient nous terminer sur, voilà, les risers ça finit toujours brutalement pour pouvoir ensuite arriver, hop, dans le verre où on a tout simplement rajouté un effet immergé de son, hein, un effet feutré que vous avez entendu du coup, l'effet feutré qui nous permet d'être voilà, immergé dans le verre. Pareil pour cette scène là, donc avec ces scènes là où on verse du whisky, hop. Voilà, et ensuite on enchaîne avec le whoosh sound qui accompagne les transitions de vitesse. Un autre, oui, en fond, un drop whoosh. Il fallait un peu plus d'ambiance, hein, forcément. Il y a un mouvement global, il y a un mouvement de vitesse et un mouvement global de toute façon, donc c'est deux sons différents. Les transitions se font avec des whoosh également. Le son de creepy de craquement de bois dans un bateau, et on finit tranquillement sur le logo. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Merci, vous savez comment ça marche. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye, 再见.